Si, bonsoir. Bonsoir. Oh, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Ah oui, c'est pas tous les jours. Hein. Mais il est pas entré. Oui, c'est mal. Ouais. C'est il est comment assis à la véranda. On est là. Mais laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Oui, tu oui, sais oui. qu'à l'époque, quand je vois les musiciens à la télé, Oui. je disais que c'est sûr qu'en dehors de la musique, il fait un peu la voyance. Ah, la voyance. Les mines ici, là, non. Les mines ici. Tu vois pas de sa main, Ah. son cou et Tout tout ça, ça. Je disais oui. que ce n'est que la musique. Ah, le peut-être, titre, hein, qu'est-ce qu'on en sait? Et même quand tu écoutes sa musique, c'est comme si ça soigne les gens. Oui, Parce que sa en fait, musique, tu dis, c'est mais vrai. ça, c'est que pour les hommes ou c'est pour les esprits. C'est de la musique de recherche. Voilà, donc, papa, comme je sais que tu travailles beaucoup là-bas chez les Blancs, tu es tout le temps dans les recherches. Oui. Quand on m'a dit que tu venais, je ne peux pas te laisser comme ça. Oui, tu as trouvé quoi? Tu t'es battu. Donc, j'ai Il se trouvé- bat toujours, tous les soirs. J'ai trouvé quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'avoir au pays, là-bas, chez les Blancs. Oui, c'est quoi? Je allais me battre. Tu t'as- Donc, C'est ce n'est difficile pas à la ouvrir. quantité qui comptait, papa. C'est la qualité. Non, c'est la façon de donner. Ah bah bon, C'est hein? avec le cœur. Oh là là. Ouais. Mais ton cœur là, pour que ça s'ouvre là. Personne ne veut Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, il regarde, tu Il a vérifies. acheté les préparés du village. Ah! C'est Mais mon cool! goût, mais black. On peut. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le remède qu'on lui donne. Toi, il prend un peu. Moi, je prends les airs. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est moi-même, c'est les arachides. Hein. Je suis très fan. Hein. Mais comment tu sais? C'est un atome précis. Oh là 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 là. En tout cas, merci pour cette attention, mon cher. Mais la première question, c'est celle de Joe. Ma première On va question- aller rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vais demander est-ce que je peux avoir un peu d'arachide, mais bon. C'était du groupe Macaz à l'artiste entrepreneur culturel aujourd'hui, en passant par une carrière solo qui continue. Est-ce la carrière que tu t'étais imaginée? Explique-nous ça. Mais en fait, très vite, je savais, je pense que je suis chanceux d'avoir su, avant même d'avoir mon bac, que je n'allais faire que la musique. Et du coup, lorsque j'ai mon bac, j'ai donc 3 bourses d'études pour aller aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, et je refuse de partir parce que j'étais convaincu que en faisant la musique de manière professionnelle, j'allais effectivement voyager, puisque j'ai dit à mes parents que je n'ai pas envie de partir maintenant parce que grâce à ma musique, je vais parcourir le monde. Et en fait, j'étais tellement convaincu au fond de moi que en fait, je n'avais pas un seul doute. Et je pense que c'est ce qui nous manque souvent. Et c'est pas quelque chose de manière volontaire qu'on crée. C'est soit on l'a pas. Et j'ai la chance vraiment d'avoir eu très vite cette conviction que je ne ferais que ça et que ça changerait complètement ma vie. Oui, mais la musique, un métier incertain dans notre environnement. Absolument. Tu avais l'ambition d'un Ça, truc c'était comme ça. c'était la question de mon père qui m'avait dit qu'est-ce qui peut te faire croire lorsque tu regardes l'écosystème ici que ce métier-là, toi, tu vas terminer où? Je lui ai dit que moi, ça va le faire avec moi, quoi. Mais vraiment, j'en étais, c'était même pas pour Ça, alors essayer de le... Il n'y avait pas des éléments qui te permettent de, à part ce que tu Non, ressentais. j'étais convaincu à 2000% Wow. que ça se passerait. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une chance de pouvoir très vite être convaincu et trouver sa passion et être convaincu à 2000% que c'est ça qu'on ferait toute notre vie. Oui, Joe, Non, tu non, je voulais vais dire, non, ajouter- mais pour la question, ça veut dire qu'il y a la musique dans la forme, mais aussi le fond, il y a le parcours. C'est-à-dire que le groupe, ton solo, et les différentes entreprises dans le domaine musical, tu l'avais pensé aussi comme ça? Je pense qu'à partir du moment où je m'étais dit que j'allais tout arrêter pour faire ça, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une démarche de chef d'entreprise. Parce que pour moi, un artiste est un chef d'entreprise. La Et question que- arrive hein, à ce Ouais. niveau-là. La Et qu'à question partir arrive. de ce moment, on est obligé d'avoir déjà cette démarche, donc étude de marché, compréhension de l'écosystème, Voilà. l'architecture, etc. Exactement. Alors, Je qu'est-ce vais qui aborder. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui pose la question Non, maintenant. tu as posé, non? Non, pas La posé. question peut sortir maintenant. Oui, c'est une Ça, tout question de suite, Yaoundé. d'ordre capital. Ah. En fait, la capitale politique vous regarde depuis Yaoundé. La nation te Et regarde. il faut savoir que cette réponse que vous allez donner est vraiment d'utilité publique. Donc la nation en dépend, la vie de la nation en dépend. Alors la question est simple. Tu as été membre de Macaz et vous avez fait le tour du monde. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté d'appartenir à ce groupe? Oui, dans ta carrière solo. Oui, Dans ta carrière solo. en fait, j'aime toujours dire que ma case c'est l'arbre et moi je suis une branche parce que tout a été construit avec ce groupe et les premiers pas et je pense que toute la démarche entrepreneuriale, on l'a commencé avec ce groupe puisque à l'époque on répétait de lundi à samedi, de 10h à 19h sans jamais savoir si on avait un concert. Et c'est ça on l'a fait pendant 5-6 ans et ça nous a complètement forgé, c'est-à-dire le fait d'aller au travail
puisqu'on avait dit à nos parents qu'on arrêtait les cours et qu'on allait travailler. Il fallait qu'on se comporte comme des gens qui allaient au travail. Et c'est avec ma classe que... 19 heures. Oui, c'est avec ma classe que Comme quand tu vas au je me suis boulot, construit. c'est la même quoi. chose. Ouais. C'est Absolument. ça. Mais seulement vous étiez payé comment? Bah, on n'était pas payé du tout. mais en plus, les instruments sur lesquels on jouait, c'était fou, puisque Oui. nous, on n'avait pas de micro. Et du coup, quand on allait dans les cabarets, on était surpris par nos voix, puisqu'on n'étant pas habitué à travailler avec les micros. Le batteur, il travaillait avec des branches Rodi qu'il avait coupées et qui servaient de baguette. Et la caisse claire, c'était un couvercle de marmite qu'on utilisait. Le synthé de Ruben. C'était en fait un de nos membres du groupe avait une nièce qui avait un Casio et de temps en temps lui filait des bonbons pour qu'elle nous laisse jouer un peu avec son truc. Ouais. Donc c'était une époque où Ça voilà, fait- pour nous les objets, les outils n'étaient pas un problème. On essayait de créer avec tout ce qu'on avait et c'était plus ce qui nous animait, qui nous amenait à construire ce que nous avions fait à cette époque. Alors, tu en parlais tout à l'heure, tu investis dans une mission non officielle, puisqu'on t'entend le dire, qui invite les artistes à se considérer comme une entreprise. Ouais. Explique-nous maintenant, je te le permets d'expliquer un peu plus, de quoi il retourne et en quoi cette nouvelle vision est bénéfique pour les artistes de se dire, moi je suis une entreprise et voilà comment je dois l'organiser. Ben, la première des choses, c'est à partir du moment où on se considère comme un entrepreneur, on est obligé de faire un état des lieux et donc de comprendre complètement toute l'architecture dans laquelle on va évoluer. Et ça fait qu'avant même d'aller en studio, le fait de comprendre nous permet en fait c'est un produit. Et malheureusement, on a un rapport complexe, les créateurs et leur art, nous avons un rapport complexe parce qu'en même temps, c'est un produit, mais en même temps, on a du mal à penser que c'est un produit. Faut dire oui, c'est Mais compliqué, pourtant, on oui. veut le vendre. Donc, à partir du moment où on veut le vendre, bah, c'est un produit. produit. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que dans ce rapport-là, il faut qu'on comprenne tout l'écosystème de telle manière qu'une fois que le produit est prêt, c'est pas quand le produit est prêt que tu demandes, bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Or, il faut d'accord. bien que tu comprennes avant, et parce que tu as compris le fonctionnement de l'écosystème, que même la forme de ton produit, en fait, ton produit, tu le fais par rapport aussi aux exigences du marché et à la réalité Vraiment du carrément marché. du marketing, quoi. Mais absolument. Pareil, je vais prendre un exemple clair. Imaginons, moi, je suis un jeune chanteur ici. J'ai envie de former, de créer un groupe, et je crée un groupe où nous sommes, par exemple, 15. Et j'ai envie d'aller faire donc le tour du monde avec ce groupe. Bah, on oublie que le promoteur qui est au Gabon, la première chose lorsqu'il a envie d'inviter un groupe comme celui-là, c'est de se dire, bah, ça va faire 15 billets d'avion, ça va faire 3 voitures à l'aéroport pour aller les chercher, ça va faire autant de nombre de chambres. Et bref, pour un groupe qui n'est pas connu, et il va falloir qu'il fasse la promo, etc. Il pense à tout ça. Or, un groupe à côté qui est 5 ou qui est composé de 5 personnes et à valeur créative égale, bah, il va prendre celui de 5 parce que c'est moins de billets d'avion à acheter, c'est moins de voitures, moins de chambres d'hôtel, etc. C'est un business. Donc malheureusement, on ne pense pas à ça. On se dit, bah ouais, moi je vais créer mon truc, etc. sans penser au canal de diffusion, de distribution, à la réalité et même à quelle est l'identité que nous voulons donner à notre produit parce que parfois on pense apporter quelque chose de nouveau, pourtant c'est une copie de choses qui existent Oui, déjà. mais Blick, on t'écoute bien, c'est très beau, mais est-ce que tout le monde a ce niveau de compréhension, surtout les artistes des fois qui n'ont pas pu aller à l'école pour comprendre certaines choses? Comment ils vont C'est faire pourquoi ils sont Parce dans que là, la ils te situation, regardent, là. ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, je veux faire comment? Je connais pas le marketing. Il me dit, il sait juste chanter, quoi. Ben, je pense que la première des choses, c'est d'abord de se dire qu'on est le patron de notre entreprise et que c'est un business. La dernière fois, j'étais au Cameroun, j'étais à Yaoundé, j'étais dans un endroit, je mangeais du poisson et il y a un jeune qui avait à peine 8 ans qui vendait de l'arachide, des arachides. Oui. Il est venu s'asseoir et il me regarde et après il dit « Ah, c'est toi le porteur ». Après, il vient, il fait des tas d'arachides comme ça, il dit ça, c'est 500. Donc je lui dis, ok, donne-moi l'arachide de 500. Je vois bien que ce qu'il me donne, c'est pas vraiment 500. Bon, je dis, c'est pas grave. Et je lui donne 1000 francs. Il me rajoute encore un peu d'arachide, dit qu'il n'a pas de monnaie, n'a pas la monnaie. Donc il dit que voilà, il a rajouté. Il faut que ça fasse 1000 francs. Voilà. Et tout. Et je me suis mis à rire parce que je me suis dit, ce gamin qui a 8 ans, qui est dans le réel, c'est-à-dire il comprend déjà le comportement social, parce que quand on a envie de faire business, c'est comment est-ce qu'on répond et quel est le point de rencontre entre les consommateurs et le produit qu'on a. Ce gamin, dans 10 ans, il va être meilleur que tous les diplômés qui ont 25 ans et qui ont fait des écoles de commerce. D'accord. Parce qu'il comprend, il est dans le réel, il comprend oui. le comportement socioculturel des clients. Des clients, et donc du coup,
en plus de son rapport de vente, etc., de son produit, bref, il va avoir une démarche qui fera que ceux qui sont allés à l'école, qui ont été formés, ne pourront jamais avoir ça. Je prends cet exemple pour dire que à un moment donné, même quand on n'a pas été à l'école, à partir du moment où on se rend compte que c'est un business, même la vendeuse de beignets qui n'a pas fait des écoles de commerce, quand elle voit que mardi dernier, je me suis mis là, j'ai vendu 5 beignets au lieu de 40, donc, comme j'ai l'habitude de faire, peut-être qu'il y a un barrage et qu'on a arrêté pour dire qu'on peut apprendre sur le tas et s'en sortir. De se dire qu'à un moment donné, soit on le prend au sérieux, soit on se dit, c'est juste une opportunité de me faire voir, de faire des photos, passer sur Internet, etc. Mais si on le prend au sérieux, on est obligé de se poser des questions, de se dire dans 5 ans où est-ce que je suis, dans 10 ans qu'est-ce que je deviens, etc. Ernestine? Impressionnant. Oui, bien à dire. Bien à dire. Alors, Blick, habituellement, c'est moi qui explique ça aux gens. Maintenant, tu expliques. Alors, Blick, les artistes camerounais ont du mal à s'imposer en tant que référence dans le continent et l'environnement culturel africain, malgré l'omniprésence et la présence du digital. D'après toi, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ce qui manque, c'est de vendre ce qu'on a. Au moment où on essaie de vendre ce que d'autres ont, et tant que c'est comme ça, c'est très compliqué. Tu ne peux pas vendre aux autres ce qu'ils ont déjà. Ce qu'on achète, ce qui va faire que nos artistes puissent pouvoir exporter leur travail, c'est qu'il faut qu'ils proposent des projets qui sont complètement uniques et qui répondent un peu aux spécificités culturelles du Cameroun. On a tellement de richesses, tellement de choses qui demandent à être exploitées. Et la preuve, c'est quand même entre nous, quand on regarde ce qui fonctionne le plus, aujourd'hui on voit de nouvelles générations qui essayent de rendre un peu moderne les chansons de nos traditions, que ce soit le Mangambeu, que ce soit le machin, etc. On voit bien que ça fonctionne beaucoup mieux que... Parce que en fait, ça renvoie aux gens, ça renvoie les gens vers ce à quoi ils sont déjà connectés, à ce qu'ils connaissent, même de manière inconsciente. Puisqu'on a une mémoire qui, derrière, reconnaît ces différentes choses et malheureusement, pour la plupart, on essaie de vendre des choses en fait absolument et qui ne sont portées, qui ne portent aucune véritable identité, singularité. Or, en plus du fait de pouvoir avoir donc énormément de richesses ici, c'est que chaque humain que nous sommes est complètement unique et porte une singularité. Comment est-ce qu'on arrive à le faire vivre à travers ce qu'on est, à travers ce qu'on a, dans un monde où il y a 200 000 sorties de disques tous les jours? Si tout le monde parle de la même manière, celui qui parle différemment se fera plus entendre que ceux qui parlent exactement tous de la même manière. Bon, permets-moi de poser une petite question, mais vraiment d'ordre capital. Certains disent que, lorsqu'on écoute par exemple Blick Bassi ou Richard Bona, la seule chose qui nous lie à eux, c'est la langue. Mais le fond musical, on a l'impression que c'est pas nous. C'est que tu n'écoutes pas bien aussi. Non, je pose la question. Parce qu'il y a des sonorités d'ici, justement, dans leur composition. Mais en fait, c'est... Oui, et puis... Mais c'est la question. C'est la question. Non, mais c'est une question très intéressante. C'est-à-dire, moi, parfois, on m'a dit ça, que c'est un peu des chansons des Blancs, etc. Et en fait, quand on va regarder la musique populaire d'ici, en général, elle est chantée en français ou en anglais, qui sont déjà des langues étrangères. C'est-à-dire, prenons les superstars d'ici, de l'urbain, ils chantent en quoi? Dans des langues étrangères. Rythmiquement, c'est pas réellement des rythmes traditionnels de chez nous en plus de ça. Donc nous qui chantons avec nos langues, avec la mélodicité de nos langues, parce que derrière on essaie d'enrober pour que les choses soient beaucoup plus audibles encore et plus partageables, puisque c'est comme la cuisine en fait. Imaginez des langues qui sont habituées à manger un mets traditionnel. Si on a envie de le partager avec les voisins, si chez nous nos langues sont habituées au piment, très très pimenté ou des choses très très accentuées, le fait de diluer, de faire en sorte, puisqu'on a envie de partager avec l'autre, qui lui n'est pas habitué au piment, on essaye donc de doser les différents ingrédients et c'est ce qu'on essaye de faire, puisque on a des milliards sur la terre. Pourquoi est-ce que je vais juste me contenter de quelques millions de Camerounais lorsque je sais que mon produit est vendable au milliard, et surtout que nous consommons des produits qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent des Anglais, etc. sans nous poser la question, quoi. C'est ça. Aaron? Bon, ma question est simple. Tu lances la première édition de AfroProd Fest. Je pense que les auditeurs, les téléspectateurs de Canada ont vu ça il y a quelques jours. Ça sera à Kribi du 18 au 24 novembre. D'où est partie l'idée de ce festival du son? Alors, ce festival du son Africa Prod Fest, c'est un festival qui va mettre une centaine
compositeurs, de créateurs ensemble. Le projet naît d'une envie simple, c'est-à-dire je me suis rendu compte que depuis 40 ans on fait des formations au Cameroun et en Afrique on se rend bien que l'industrie n'a pas réellement évolué, n'a pas changé. Et alors je me suis dit, j'ai initié il y a 3 ans avec un ami qui s'appelle Thomas Veil, nous avons initié des formations où chaque formateur qui venait avait l'obligation, à la fin de la formation, de signer des joint ventures avec des personnes formées. C'est-à-dire, sur la question d'édition notamment, à la fin de la formation, il fallait qu'ils créent un partenariat qui leur permettait de continuer à travailler et de permettre aux formés de rentrer vraiment dans le réel du business. Et au bout de quelques années, donc 2-3 ans, ces gens nous ont dit, c'est super les gens avec qui on travaille, mais le problème c'est qu'au niveau de la qualité sonore, en fait, on sent qu'il y a un gap et que lorsqu'on met une chanson de ces jeunes-là qui viennent du Cameroun, c'est super, mais lorsqu'on le met dans un truc ailleurs, on sent qu'il y a dans le mixage, dans le mastering. Et donc je me suis dit, en fait, il faut que je crée un festival qui va permettre donc de ramener une centaine de créateurs qui échangent juste comment toi tu masterises, comment tu compresses, comment machin, et que de dire aussi que dans les manières autodidactes de faire ici, il y a énormément de choses à apprendre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, ça va être fait comme un véritable échange, mais pas comme des experts qui viennent enseigner à d'autres, mais vraiment d'échanger dans les pratiques avec un objectif définitif. Et en fait, le festival, juste l'entrée vers un projet beaucoup plus important. C'est-à-dire, l'année prochaine, on va lancer une librairie digitale, musicale, à l'attention des créateurs audiovisuels. Puisque je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si tu fais des jeux vidéo, des dessins animés, des documentaires, etc., pour trouver une musique qui te permet d'habiller avec une identité africaine, c'est très compliqué. Donc, à partir de l'année prochaine, on va donc lancer cette bibliothèque digitale qui permettra aux différents créateurs d'audiovisuel de venir prendre dedans des chansons pour habiller leurs dessins animés, leurs documentaires, leurs jeux vidéo, etc. On est en compagnie de Blick. On est à l'école. Alors, Afro-Prod Fest, c'est à Kribi du 18 au 24 novembre. On aura les échos, en tout cas, sur Canal 2, de tout, comment ça va se passer avec tous ces professionnels ensemble et même des aspirants. Absolument, je pense que, oui, absolument, c'est ça. Mais dis-nous, tu attends quoi de cet échange à la fin? Tu attends que ça... Alors, donc, à la fin de ce festival, je voudrais que ceux qui vont participer à ce festival puissent déjà apprendre dans leur manière de faire, parce que les premiers jours, on va faire par exemple le comparatif des logiciels, toi qui utilises Cubase, l'autre qui utilise Pro Tools, Studio One, Logic Pro, quelles sont vos différentes, pour quel est le logiciel qui est meilleur pour le mix, lequel est meilleur pour le montage, etc. Et ensuite, on va créer des espèces de binômes, de telle manière que même lorsque le festival va s'arrêter, qu'il y a un réseau entre les producteurs locaux et des producteurs internationaux, puisqu'on a notamment des Coréens de l'école de la K-pop qui vont venir et qui vont échanger également avec des producteurs locaux. Mais l'idée, c'est vraiment de créer aussi un réseau qui permettra à ces différents compositeurs, beatmakers, de continuer à échanger ensemble et surtout de continuer à travailler ensemble. Parce que si on a par exemple un jeune beatmaker ici qui travaille avec un beatmaker coréen ou qui vit en France et qui compose une chanson pour une superstar européenne, ben en fait, le gamin ici, même si on lui donne 10%, il va sentir ces 10% passer. Il va les sentir passer. Blick Bassi, merci. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va passer au thème de ce soir en tant que parent. Tu es parent ? Bien sûr. Ouais. Alors, être proche des encadreurs de ses enfants. On parle de l'école là. Est-il conseillé? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est obligatoire. On va écouter ce qu'ils disent sur la toile puisqu'ils ont posté leur